Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième allons aller dans Bible, Klatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, on va aller dans le livre de Mutatedi par Monmon. Donc, Monmon qui est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Donc, par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Ici, sagesse, c'est avec un S majuscule. Donc, ce n'est pas l'orientation à l'ouverture de la sagesse du visible des hommes, parce qu'il y a plein de personnes dans le visible qui vont se prétendre sages, qui vont se dire intelligents, que d'autres vont prétendre, vont dire que non, ce sont des génies soi-disant. Mais ici, ce n'est pas de cette sagesse-là dont Monmon parle, fait allusion, initie ici dans Bible. Ici, c'est la sagesse qui vient du grand ordre des choses, qui vient de l'entité de sagesse, donc qui vient d'au-delà de ce qu'on peut concevoir ou voir avec l'œil du visible. Donc, ici, on va aller donc au chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, parce que Monmon, il a reçu lui-même cette initiation, et donc il est apte à transmettre cela. Et ici, il va parler de reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc déjà, l'Oba, c'est l'unique créateur, c'est le seul et unique créateur. Donc c'est son nom. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais d'autre. Donc ici, il dit reconnaître, donc déjà le titre, reconnaître la manifestation de l'autorité, autorité avec un A majuscule, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Parce que dans le visible, il y a ce qu'on va appeler des autorités, il va y avoir des personnes qui vont se dire chefs, qui vont se donner des titres, qui vont avoir une certaine influence dans la société, dans la vie du quotidien des hommes. Mais derrière cela, on sait aussi qu'il y a des entités, il y a des esprits. Et donc, il y a des mauvais esprits qui sont à l'œuvre aussi, qu'on va appeler les démons, mais il y a aussi les Bamulomambungulane, les anges déchus, et il y a aussi Satan, donc le premier déchu, donc le chérubin jadis oint, qui influence négativement, donc par l'antivérité, par des mauvaises inspirations, les personnes donc qui ne sont pas affermies, qui ne sont pas dans la vérité, qui sont non initiées, ou les blancs et les sans mêlés, qui sont dépourvus de spiritualité selon le verbe. Donc, il y a des personnes qui vont prétendre avoir une certaine autorité, avoir une certaine influence. Mais, on sait que le visible même, donc, parce que nous sommes ici dans le visible de l'après-chute, tout cela, ce visible même de l'après-chute, est sous l'autorité du verbe de l'Oba. Donc, tout, parce que rien ne peut être, c'est-à-dire il n'y a rien qui ne dépend pas du verbe de l'Oba, qui est hors du contrôle du verbe. Donc tout dans le visible, tout est sous la puissance du verbe de l'Oba. Donc il faut reconnaître cela, parce que les scientifiques, certains scientifiques de cette époque, qui vont se prétendre justement être sages, ils vont prétendre que non, la vie, tout ça là, l'univers, tout ça là est arrivé par le Big Bang, donc c'est un hasard. Donc ils ne vont pas reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc ils ne vont pas dire que non, tout ça c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba. Non, ils ne vont pas reconnaître cela, ils sont dans l'égarement. Donc déjà la base, c'est déjà reconnaître que par rapport au visible, par rapport à la création, tout ça là, ça vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et donc ça c'est le visible avant la chute. Et ensuite, il y a eu, à cause de la faute, il y a eu des répercussions maintenant sur le visible dans lequel nous sommes, donc le visible avec un V minuscule. Donc, ça déjà, c'est l'introduction. Maintenant, on va aller au verset 9. Il est écrit, donc, Mutatedi par Monmon, chapitre 1, verset 9, il est écrit. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est gloire et fierté, virgule, joie et couronne d'allégresse. Point. Donc, il dit la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Déjà, qu'est-ce que la crainte du respect qui est dû à l'Oba? Dans plusieurs
passage dans la Bible, il est mentionné réellement qu'est-ce que la crainte du respect qui est due à l'Oba. Même également par rapport au livre de Mukaïsedi, donc connu sous le nom du prophète Daniel, il parle aussi de la crainte du respect qui est due à l'Oba. La crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de toute forme de sorcellerie, donc la haine de la sorcellerie. Et aussi la haine du mal. Donc, il dit donc dans Kalata Mukaïsedi 1.738, c'est que, donc dans la suite du verset, il est écrit, c'est que la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de toute forme et sorte de sorcellerie. Donc c'est ça la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et aussi, c'est la sagesse, c'est s'éloigner du mal. C'est aussi dans Bialabamounia 8.13, il est écrit, la crainte du respect qui est due à Tété, c'est la haine de l'anti-vérité. Donc, c'est la haine de l'anti-vérité. Donc, il ne faut pas aimer le mensonge. Donc, il faut haïr le mensonge, le mal, tout ce qui vient, en fait, de l'anti-vérité, tout ce qui vient, donc, parce que la sorcellerie même, dont Mukaïsedi parle, la sorcellerie, ce sont les démons. Donc, ce sont ces esprits occultes. Et on sait que les démons, c'est la progéniture des Bamoloma Bunkulande, donc les anges déchus. Donc, tout ce qui provient, en fait, des anges déchus, et même aussi du premier déchu, donc Satan, qui lui aussi est devenu l'anti-vérité, qui est maintenant cette anti-vérité. Tout ce que lui, il veut, ses fruits, donc ses œuvres, ses manifestations, tout ça là, c'est ça la sorcellerie, et c'est ça qui est contre le Verbe. Et donc, ce sont ces œuvres, les œuvres du monde occulte, qu'il faut haïr. Leurs agissements, leur influence. Donc, voilà. Le mal, détester les autres. Voilà. Il y a aussi l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Tout ce que, en fait, l'entité de sagesse désapprouve. Tout ce que le grand ordre des choses désapprouve. Tout ce qui n'est pas de l'ordre établi, c'est ça qu'il faut désapprouver, c'est de ça il faut se préserver, et en cela on a la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc c'est de mettre en pratique toutes les recommandations et les lois du Verbe de l'Oba. Et en cela, avec cette crainte et ce respect qui est dû à l'Oba, donc il est écrit au verset 9, donc Moutate dit 1.9, la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Donc quand on est dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba, donc il y a la gloire, il y a la fierté, parce que tout ce qui vient du verbe de l'Oba, tout ce que l'Oba manifeste par la manifestation de sa volonté, par son verbe, tout ça est agréable. Donc en cela, on est joyeux, dans la joie, dans la fête. Verset 10, il est écrit, la crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, virgule, donne joie, virgule, gaieté et longue existence. Point. Donc voilà maintenant les manifestations, les fruits que la crainte du respect qui est due à l'Oba apporte dans l'existence de celui qui a cette crainte-là. Donc, réjouit la conscience du cœur, donc le cœur est dans la joie. C'est pour ça aussi l'Écriture nous recommande, donc le Verbe nous recommande par les écrits, par les prophètes, d'être tout le temps joyeux. Donc, réjouit la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Point. Et on a aussi l'exemple des prophètes, des patriarches qui ont eu une longue existence parce qu'ils ont mis en pratique les lois et les recommandations du Verbe de l'Oba. Donc, en cela, un exemple, c'est par rapport déjà à Temoussia, que lui, il avait la crainte du respect qui est dû à l'Oba, malgré la brèche. Une fois que la brèche s'est refermée, il lui a été accordé une longue existence. Donc, il a joui de la vie.
Verset 11. Donc, Mutatedi par Mon, verset 11. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Donc, ça, c'est déjà, c'est l'assurance. C'est une promesse. Tout ira bien. Donc, c'est la promesse que non, si on met en pratique, on est dans la crainte, tout ira bien, on ne sera pas dans... On ne sera pas... Parce qu'on aura la protection du verbe. Donc, parce qu'il y a aussi les entités, les veilleurs qui sont là. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, point. Et au jour de son déplacement du visible, virgule, au jour de son déplacement du visible. Parce que maintenant, plusieurs dans le visible ont peur de la mort, ont peur de ce passage et sont dans les troubles, dans des angoisses, parce qu'ils ne savent pas ce qui leur attend de l'autre côté. Et même ceux qui vont se dire que non, ils sont dans certaines religions, eux aussi, ils ont peur de la mort. Certains vont se dire que non, si ce n'était pas vrai, si c'était pas ça, si c'était pas ça la bonne foi, donc je vais mourir, je vais aller brûler en enfer. Parce qu'ils ont déjà cru à des mensonges. Ils ont déjà accepté l'anti-vérité. En cela, ils ne sont pas dans le calme, c'est-à-dire dans l'espérance véritable, dans la paix. Et donc, ils n'ont pas cette assurance-là que procure la crainte de respect qui est due à l'Oba, que procure la vérité. Et au jour de son déplacement du visible, virgule, donc même après la mort, même si on meurt physiquement, il sera uni. Point. Parce que déjà, ceux qui meurent dans le verbe, physiquement, sont néanmoins conscients de l'autre côté. Donc ils sont toujours conscients, ils ne sont pas morts, c'est-à-dire par rapport à la mort spirituelle, par rapport à l'âme qui est éteinte. Non. Eux, ils sont conscients de l'autre côté. Et aussi, en ayant la crainte du respect qui est dû là-bas, on a l'assurance qu'on ne passera pas au jugement. Verset 12, il est écrit « Le commencement de la sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Point. Pour les initiés, virgule, Mutatedi, l'entité, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Point. Donc, le commencement de la sagesse, c'est donc le début. Le commencement. Donc, Bebo Tedi. Par rapport à la sagesse, par rapport à notre existence, déjà par rapport à l'homme, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, c'est avoir cette crainte-là. C'est la base même. Donc, on ne peut pas prétendre que quelqu'un est à la sagesse, est sage, si cette personne n'a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ça, c'est la sagesse selon le visible, selon les hommes dépourvus de spiritualité, selon le verbe. Pour les initiés, virgule, donc, Mutatedi, l'entité a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc maintenant, ça c'est une révélation aussi par rapport à que, parce que Mutatedi c'est le guide, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et il est là, il a été là lors de leur formation. Parce que Mutatedi ne dépend pas du temps visible. Et on sait que quand, par rapport aux initiés, comme par exemple Bellet, qui est connu sous le nom de Jérémie dans les Bibles actuelles classiques, il a été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, et Mutatedi connaît. Donc, il est là. Donc, déjà, il est là, c'est-à-dire, il est écrit, a été là lors de leur formation. Donc, ça veut dire, dès leur formation, il les guide.
il veille sur eux, sur les initiés. Parce que les initiés, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont ce qu'ils vont faire dans le visible, ça va être des enseignements pour les non-initiés aussi, ça va être aussi des gestes prophétiques. Donc, ils vont être des instruments conscients, des instruments pour le verbe de Loba, pour la vérité, pour le mundi. Et il y a Mutatedi aussi qui les guide, qui les intronise. Donc, en cela, il ne faut pas que leur formation, parce que dans le visible actuellement, on sait que quand les femmes accouchent, souvent il y a des malformations, il y a des maladies, il y a plein de choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire qui peuvent se manifester lors de la formation par rapport même à l'embryon, ainsi de suite, lors du développement de l'homme, avant même que l'enfant sorte. Donc, en cela, c'est déjà une forme de protection, donc depuis la matrice de la femme. Depuis le sein maternel. Verset 13, il est écrit: parmi les initiés, virgule, elle fait aussi sa réputation, virgule. Avec leur descendance, elle restera fidèle. Point. Donc, parce que les initiés savent qui est Mutatedi, l'entité. Et ils savent que non, c'est le guide. Et ils sont conscients aussi de ce que Mutatedi fait pour le peuple. C'est-à-dire, les initiés sont conscients de cela. Donc, il est réputé. Et avec leur descendance, donc la descendance des initiés, elle restera fidèle. Donc, ceux qui sont fidèles au verbe, Mutatedi est fidèle. C'est quand les non-initiés désobéissent, s'égarent, c'est là que la protection est retirée. Verset 14, il est écrit: la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule. Donc je m'arrête dans la virgule. Parce que le commencement, donc la base de la sagesse avec un S majuscule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Maintenant, la plénitude, il est écrit dans la suite après la virgule au verset 14, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule. Donc la plénitude, c'est la base, et c'est aussi la plénitude. Elle remplit les initiés de certains de ces nombreux fruits. Point. Quand on remplit, c'est qu'on est, quand on est rempli, c'est qu'on est plein. Donc c'est ça la plénitude. Elle remplit les initiés de certains de ces nombreux fruits. Donc, et maintenant, qu'est-ce que ces fruits-là peuvent représenter? Parce que les fruits, ça va représenter, déjà il y a la sagesse, il y a l'intelligence, ce sont les œuvres aussi, les bonnes œuvres. Il y a aussi la compréhension. Compréhension de la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Donc ce sont les fruits. Les fruits, les œuvres, donc ce qui va animer la personne, les bonnes pensées, les bonnes manifestations, des bonnes méditations, des bonnes réflexions selon le verbe. Donc toute l'existence de la personne est agréable, est selon le verbe, est conforme aux lois et aux ordonnances, aux préceptes. Donc elle remplit les initiés de certains de ces nombreux fruits. Et parce que aussi, au verset 9 et 10,
il a parlé de la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Et au verset 10, réjouis la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Donc ça aussi, ce sont des manifestations, ça aussi, ce sont des fruits. La joie, ça donne aussi l'espérance, la confiance, une longue existence. Donc tout ça là, réjouit la conscience du cœur. Donc tout ça là, ce sont des manifestations, ce sont aussi des fruits. Verset 15. Leur maison tout entière, virgule. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent, et leur grenier de ses produits. Et leur grenier de ses produits. Point. Donc, ici, il y a une référence dans Lévitico 18.1. Donc, ici, Lévitico, c'est bel. 18.1, il est écrit. Ici, déjà, c'est le titre par rapport au chapitre, c'est bénédiction. Donc, ce sont les bénédictions qui sont accordées à donc, ceux qui vont avoir cette crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, aussi par rapport aux initiés. Si, donc au verset 1, donc, Bel Lévitico 18.1. Si vous observez les lois du verbe de tété, virgule, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, virgule, donc là c'est la base, c'est un si. Si on fait cela, mettre en pratique, observer, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Point. Donc, ça maintenant c'est par rapport à la bénédiction, par rapport aussi aux récoltes. Parce que souvent, il va y avoir dans certains territoires des sécheresses. Il va y avoir pendant de longues périodes, donc il ne va pas avoir de pluie. Certaines personnes vont se questionner pourquoi cela arrive. Est-ce que c'est la malédiction? C'est quoi? Et parfois la terre donc ne va pas produire, il va avoir des terres, la terre ne va pas être très fertile, donc il ne va pas avoir beaucoup de récoltes. Ça, parfois les personnes vont être, ceux qui font, les agriculteurs. Donc une année, il va avoir un peu de récolte, une autre année, il va avoir beaucoup moins, une autre année, il va avoir peut-être des insectes qui vont venir dévorer les productions, les récoltes, tout ça là. Donc, certains agriculteurs vont être ils vont être dans l'incertitude. Ils se poseront des questions. Pourquoi? Mais ici, il est écrit, donc dans Bel Lévitico 18.1, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Point. Donc il y aura des récoltes, donc il y aura la pluie pour cela, et cela sera envoyé par Mundima Mimbu, l'entité des saisons. Donc ça c'est la bénédiction des initiés dans le visible, de ceux qui mettent en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Ceux qui ont la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Dans le visible aussi, ces fruits-là sont visibles par rapport aux récoltes, les arbres, les fruits. Moutate dit par Monmon, chapitre 1, verset 16, il est écrit: c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Point. Qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Donc maintenant, il parle aussi par rapport à la paix. Parce que certaines personnes ne sont pas dans la paix. Dans certains territoires, il va y avoir des guerres, des manifestations, des calamités.
les personnes vont être dans l'angoisse et vont se poser des questions. Certains ne vont même pas se poser des questions. Pourquoi ça leur arrive? Pourquoi il y a cela? Pourtant, ces personnes vont dire que non, ils croient en soi-disant Dieu, donc ils ont leur foi selon eux. Mais néanmoins, ils n'obtiennent pas la paix et ils n'obtiennent pas la bonne santé. Donc, ils n'ont pas ces manifestations. Ils n'ont pas la protection. Ils n'ont pas l'espérance. Mais au verset 16, il est écrit, « C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, qui fait fleurir la paix et la bonne santé. » Verset 17. « L'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. » Point. Voilà. Parce que certains vont penser que non, les scientifiques de cette époque, soi-disant, sont tellement intelligents, ils parlent des trous noirs, de l'univers, ils veulent essayer de tout expliquer, alors qu'ils n'ont même pas la base. Mais les initiés, eux, ils ont cette science-là, ils connaissent. Et ici, au verset 17, l'entité de science, l'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. Et donc, l'initiation de l'entité de la science, ce qu'elle enseigne, n'est pas comparable à ce que les scientifiques dépourvus de spiritualité selon le verbe de cette époque vont enseigner ou vont écrire. Parce que les scientifiques qui vont donner des théories par rapport au Big Bang, par rapport à la création, par rapport à l'univers, la formation de la Terre, ils n'étaient pas là lorsque cela s'est manifesté. Ils n'étaient pas là, ce sont juste des suppositions. Des théories, je pense que, moi je dis que, basé sur d'autres théories déjà que d'autres avaient déjà dit. Donc au fur et à mesure, chacun essaye d'expliquer un peu, mais au fur et à mesure que le temps passe, d'autres vont aussi les confondre, vont dire que non, les scientifiques là qui disaient cela, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas en fait. Donc vont démonter aussi certaines théories que d'autres scientifiques avaient. Parce qu'à une certaine époque, dans des temps passés, il y avait aussi des personnes qui vont se dire scientifiques, qui vont se dire, qui vont prétendre être intelligentes. Et à leur époque, les personnes disaient non, voilà, lui, il est intelligent, voilà, ils recevaient des acclamations par rapport à cela. Mais en cette époque, même les personnes de cette époque comprennent que non, bon, les scientifiques d'avant, ils n'avaient pas le niveau. Donc, au fur et à mesure, les mentalités changent, la connaissance aussi que certains du visible vont changer, c'est-à-dire augmenter aussi par rapport à certains aspects sur certains sujets. Et comme j'ai mentionné, ces scientifiques-là, ils n'étaient pas là lors, par exemple, par rapport à la création de la Terre, tout ça. Donc, ils vont donner des théories. Mais l'entité de la science, elle était là. Parce qu'elle était là avant le commencement de la réalité visible. Donc, elle a assisté. Donc, elle est apte à donner, à initier selon la vérité, selon ce qui est. Et les initiés, donc, qui apprennent cela, qui apprennent, qui sont initiés par rapport à l'entité de la science et par rapport aussi à d'autres entités,
qui enseignent les mystères du visible, les mystères par rapport à la création, eux, c'est pas basé sur des théories, je pense que non, c'est basé sur la vérité. Et il y a aussi les prophètes qui sont sortis de leur corps et qui ont vu cela aussi en esprit. Il y a par exemple le prophète Doubissé, qui est connu sous le nom de Enoch dans les Bibles actuelles classiques, que dans ses écrits il parle par rapport à la création du visible. Il explique comment ça s'est passé avec précision. Donc ça, c'est la haute science qui n'est pas de ce monde. Verset 18. Moutate dit par Monmon. Chapitre 1, verset 18. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule, et ces manifestations sont une longue existence pour l'initié. Sont une longue existence pour l'initié. Donc, il faut aimer l'initiation et il faut avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, voilà, c'était l'exhortation dans Bibel Klatambale, la seule Bible authentique. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.